Bonjour, prono NXT TakeOver in-house, voilà, c'est The quelqu'un, voilà, je donne mes pronos, ça t'a trop pu de ouf. Bref, comme vous l'avez vu, prono du NXT TakeOver in your house. In your house, si vous êtes un vieux fan de catch, ça doit vous dire quelque chose, car c'était le nom des pay-per-view qui a été utilisé à une époque à la WWE. Jusque 1999. Attendez, je vais. Selon la page Wikipédia sur laquelle je suis, c'était jusque. Voilà, Sans Valentine Day Massacre in Your House, donc jusqu'en février, j'allais dire 2019, mais pas du tout, c'était jusqu'en février 1999, ou 99 pour les Français. Bref, on va commencer. Comme d'habitude, premier match, je pense que c'est l'opener, dernier match, je pense que c'est le main event. Donc, premier match, celui-là a été ajouté assez récemment, genre au dernier NXT littéralement, donc celui qui est venu mercredi au moment où la vidéo sort, mais c'était il y a 2 jours. C'est littéralement donc un match à 3 contre 3 féminin, opposant Mia Yim, Shotzi Blackhearts et Tegan Knox à Candice LeRae, Dakota Kai et Raquel Gonzalez. Littéralement, je trouve que c'est un match qui est un peu tombé. C'est un peu comme un cheveu qui tombe sous la douche, ça ne veut rien dire. Un peu comme un cheveu qui tombe dans la soupe, quoi. C'est vraiment. Ça vient paf. C'est annoncé comme ça. Il n'y a pas réellement de construction. Si ce n'est dans le dernier épisode où, lors du match de Mia Yim et Candice LeRae, il y a tous les autres qui sont arrivés pour se tataner. Et donc, paf, match. Du coup, c'est le genre de match qui est un peu, je pense, pour remplir la partie par équipe du show, étant donné que les titres par équipe ne sont pas défendus. Je ne sais pas pourquoi Imperium ne défend pas les titres. Ils n'ont même pas de rivalité, je crois même. Enfin, ils ont eu une mini-rivalité avec Matt Riddle et Timothy Thatcher, mais c'était juste histoire de faire gagner les titres à Imperium pour construire le match qu'il allait avoir entre Riddle et Thatcher. Du coup, revenons-en au match féminin qui n'a presque pas de construction, donc je dirais victoire des Faces, donc la victoire de Yim, Blackhearts et Knox, mais c'est en grande conviction. Match suivant, Finn Balor contre Damien Priest. Celui-là, je dirais Damien Priest, car il s'est servi de son objet qui le représente un peu comme le sceptre représentait King Booker, comme la couronne représente Jerry Lawler, etc. Enfin, vous comprenez l'idée, quoi. Je dirais que Damien Priest gagne, genre en utilisant l'objet pendant que l'arbitre est déconcentré ou inconscient, puis tac, tombé, 1, 2, 3, Damien Priest qui gagne. Donc je pense que, comme vous l'avez compris, Damien Priest va gagner. Match suivant, c'est un match 1 contre 1 sans enjeu particulier si ce n'est la victoire. Tommaso Ciampa contre Karrion Kross qui est accompagné de Scarlett, ou Scarlett Bordeaux à l'époque où son nom n'avait pas été coupé, comme plein de catcheurs. Du coup, là c'est assez évident, Karrion Kross est arrivé assez récemment à NXT, du coup, la victoire lui apportera plus qu'une défaite. Et Tommaso Ciampa est déjà assez bien intégré à NXT que pour vraiment perdre énormément sur une défaite, quoi. Surtout que c'est pour bien amener Karrion Kross, donc je vois match suivant, match pour le titre nord-américain. Keith Lee, le champion, contre Johnny Gargano. C'est un peu particulier, donc déjà, je pense que ça peut être un bon match. Keith Lee a déjà prouvé que c'était un excellent catcheur. Rien qu'à voir ses matchs contre Dominic Dijakovic, qui était incroyable. J'ai trouvé son match incroyable le dernier takeover. Donc, je pense que ça peut être un bon match. Après, il y a plus de chances que ça soit Gargano qui gagne. Il vient ça fait quelques semaines qu'il construit un nouveau personnage de heel, évidemment, donc de méchant, et je pense que
bah ça va jouer en sa faveur pour devenir 2 fois champion nord-américain. Match suivant, qui est un match triple menace, donc catcheur A contre catcheur B contre catcheur C, ou en l'occurrence catcheuse A, catcheuse B, catcheuse C, étant donné que c'est pour le match féminin de la NXT, pour le titre féminin, pardon. Opposant Charlotte Flair à Rhea Ripley à Io Shirai. Pour moi, je vois un coup genre c'est Shirai qui va gagner, je pense que c'est Shirai qui va gagner, mais en faisant la tomber sur Rhea Ripley. Genre Charlotte Flair éclate bien Rhea Ripley, fait son Natural Selection, qui est une sorte de RKO en faisant un salto avant si on veut. Et je pense que ça va être genre Flair fait son Natural Selection, Shirai l'envoie à l'extérieur, fait tomber B sur Ripley et 1, 2, 3 nouvelles championnes. Donc je pense que ça va être un match comme ça. Je vois mal que le tombé se fasse sur Flair étant donné que c'est un peu une grosse icône dans la division féminine, hein, tout ressort confondu. Peut-être, j'irai peut-être pas comme le plus gros nom comme l'a dit Link the Sun dans son prono, mais je pense que c'est quand même un gros nom quand même, hein. Donc je vois mal une tombée sur Flair, mais je vois une victoire de Shirai en faisant le tomber sur Ripley. Parce que Ripley, depuis qu'elle a perdu le titre, on l'a plus trop vue, et puis elle a repopé d'un coup. Bon, en fait, même si dans les faits, c'était dû à, je crois, c'était son passeport qui a fait qu'elle ne pouvait plus être aux États-Unis pendant toute la période du confinement, donc elle a dû retourner en Australie, je crois qu'elle est australienne. Oui, elle est australienne. Donc elle a dû retourner en Australie et donc elle ne pouvait pas apparaître. Ensuite, le main event, je pense que ça sera un main event, c'est Adam Cole, champion NXT, à Velveteen Dream, pour le titre NXT évidemment. Sachant que c'est un match un peu particulier, c'est un Backlot Brawl, et donc c'est un match, c'est quoi la description du match? Il n'y a pas. Mais ça a l'air d'être un match sans disqualification, comme j'ai pu en parler sur Discord. Et particularité, si Velveteen Dream perd, il ne pourra plus être challenger pour le titre NXT tant que Adam Cole est champion. Pour moi, c'est Cole qui va gagner. En fait, Velveteen Dream, c'est quand même un assez bon catcheur, et un bon personnage aussi. C'est l'un des rares catcheurs, je pense, qui a déjà un personnage, et en plus qu'il le maîtrise super bien. Il est vraiment imprégné de son personnage, mais je ne le vois pas gagner du tout. Genre, pas du tout, je vois que le gagner. C'était un pronostic assez rapide, hein, j'en suis à 9 minutes 20 d'enregistrement, et probablement plus ou moins le même temps en vidéo, du coup, merci d'avoir vu la vidéo jusqu'au bout. Si vous voulez donner vos pronos en commentaire, vous abonner à la chaîne si vous voulez découvrir les autres types de contenus que je peux faire sur la chaîne, comme les bilans ou autres vidéos. Vous pouvez vous abonner à la chaîne principale où le contenu est assez différent étant donné que c'est sur les mangas et les jeux vidéo. Et vous pouvez aussi rejoindre le Discord, lien en description. Sur ce, salut tout le monde, c'était quelqu'un et on se retrouve dans quelques jours pour le bilan.